Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai déjà fait ce concept-là avec l'univers d'Enkento. Je fais donc l'analyse de 7 personnalités à travers les personnages de la série Netflix sur Mercredi Addams. Et par la suite, je vous invite à me mettre en commentaire quel personnage vous ressemble le plus. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous connaître un peu plus à travers mon analyse des personnages et ceux qui vous ressemblent. Sans plus tarder, c'est parti, analysons 7 personnages de la série Wednesday. Évidemment, je ne vais pas commencer par Wednesday Addams, je vais attendre un peu plus avant de la présenter. Le premier personnage que j'ai décidé d'analyser est en fait Xavier, qui est d'ailleurs un personnage qui est souvent mis de l'avant à travers la première saison. Xavier, c'est vraiment un personnage fidèle à travers la série. Je considère qu'il est extrêmement soucieux de ce que les autres ressentent. C'est quelqu'un qui va aller demander à quelques reprises est-ce que ça va? C'est quelqu'un qui va vraiment réaliser quand un de ses compagnons n'est pas dans son assiette et a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui est assez talentueux, mais dans différents domaines, pas dans un domaine spécifique. C'est quelqu'un à la fois créatif et sportif. On le voit à travers la scène où il dessine une araignée à Wednesday dans la classe, mais également dans les scènes où il tire à l'arc. Donc, je considère que c'est un personnage assez versatile dans ses talents et dans ses habiletés. Bref, si vous êtes une personne avec des talents variés qui touchent pas nécessairement au même domaine et que vous êtes quelqu'un pour qui la fidélité c'est très important, qui pensez souvent plus aux autres qu'à vous-même, mais qui avez une tendance à être un peu direct quand les gens doivent être recentrés sur leurs problèmes, je crois qu'il s'agit là d'une personnalité qui ressemble beaucoup à Xavier. La seconde personnalité que j'analyse aujourd'hui est celle d'Enid. Je considère qu'elle est en quelque sorte l'opposé de Wednesday au niveau social, mais que les deux personnages partagent certaines similitudes finalement dans leur personnalité globalement. On s'entend pour dire que Enid n'est pas une personne gênée, qu'elle est socialement très apte à aller vers les gens, à entrer en conversation avec des gens qu'elle ne connaît pas ou peu. C'est le cas dans la série quand Wednesday arrive dans l'académie. Enid va directement vers elle, n'a pas peur de lui adresser la parole. Donc, c'est quelqu'un qui a de la facilité à entrer en contact avec les autres. Je considère qu'elle a une personnalité pas mal enjouée, plutôt excitée, parfois peut-être un peu trop intense selon les situations, donc peut-être que c'est une personne qui doit apprendre à se recadrer parfois. Je considère aussi que Enid est quelqu'un près de ses émotions, aussitôt qu'elle ressent un minimum une trahison, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle ressent et elle ne garde pas ça pour elle. Je considère que c'est vraiment un personnage qui vit ses émotions au maximum et qui n'a pas peur de les montrer. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait socialement la facilité à entrer en contact avec les autres, à interagir avec n'importe qui, je crois que vous ressemblez beaucoup à Enid. Je considère que vous êtes peut-être aussi une personne qui arrivait à vous attacher rapidement à quelqu'un, qui avait aussi de la difficulté parfois à gérer vos émotions au niveau de leur intensité, mais je crois que le détail le plus important dans sa personnalité, c'est le fait qu'elle soit constamment positive, constamment enjouée. C'est sûr que je crois que quelqu'un qui va ressembler à Enid a quelques doutes envers elle-même, mais va arriver à compenser par de la joie et par des moments positifs. Si vous vous retrouvez dans certaines choses que j'ai dit, vous êtes peut-être en fait un ou une Enid. Je dis un ou une parce que c'est pas parce que vous êtes une fille que vous pouvez pas être un Xavier, c'est simplement des personnalités qui fit avec certains personnages dans la série, mais un gars pourrait ressembler beaucoup plus à Enid qu'un Xavier par exemple. C'était pas clair, je pense qu'on se comprend. Troisième personnalité sur 7, on se retrouve avec Eugène.
On voit au début que Eugène, c'est vraiment quelqu'un qui aime être de son côté. Son personnage a une espèce de cabane dans laquelle il s'occupe de ruches d'abeilles. Donc, c'est quelqu'un qui aime travailler dans ses choses, être dans son coin, être socialement un peu seul finalement. Pas nécessairement parce qu'il le souhaite, mais plus parce qu'il a une crainte des autres, peut-être une peur du jugement également. Par contre, c'est quelqu'un qui va s'attacher beaucoup à certaines personnes spécifiques qui sont positives pour lui. Donc, par exemple, sa relation avec Wednesday à travers la saison 1, je trouve que c'est quelqu'un qui s'entoure des bonnes personnes. C'est aussi un peu le nerd de la série. C'est quelqu'un finalement d'extra intelligent, vraiment investi et déterminé dans ses projets. C'est également quelqu'un d'assez courageux. On le voit quand il décide de partir tout seul dans les bois. C'est peut-être par une certaine naïveté ou parce que son personnage est un peu têtu aussi, mais je trouve qu'il a quand même du courage. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait parfois avoir la paix, être dans votre coin, mais qui aimait passer du temps avec des gens vraiment spécifiques, si vous ressemblez à Eugène, vous préférez probablement plus les petites soirées avec vos amis proches plutôt que les grands parties. Vous êtes probablement beaucoup investi dans vos projets personnels, mais vous arrivez quand même à faire une bonne balance avec certains amis proches. Si vous ressemblez à Eugène, selon moi, vous êtes quelqu'un d'assez doux, assez bienveillant, gentil, généreux, mais quand même vous aimez avoir vos moments privés. J'ai hâte de voir si on va avoir certaines personnes qui ressemblent à Eugène en commentaire. Le prochain personnage, c'est Tyler. Et là, faites attention, c'est pas parce que j'ai mis Tyler que c'est parce que vous êtes quelqu'un de méchant. C'est pas parce que vous ressemblez à ce personnage-là que vous êtes horrible et un criminel. J'ai adoré analyser son personnage d'une manière un peu originale pour que certaines personnes puissent finalement se retrouver dans le personnage de Tyler. Donc, j'ai considéré que Tyler, c'était quelqu'un d'assez anxieux, stressé, mais qui gardait ses problèmes pour lui-même. C'est quelqu'un qui se fait un peu une façade et qui va pas montrer ses émotions tant que ça aux autres ou ses problèmes. Alors que peut-être que dans sa vie personnelle, il y a quelques difficultés. Je crois aussi que c'est un personnage qui s'attache énormément aux autres, surtout à des gens spécifiques, et qui est très résilient, mais aussi très persévérant. On le voit à travers la saison 1. Même si Wednesday le repousse à plusieurs reprises, Tyler ne lâche pas prise et continue d'être persévérant dans son désir d'avoir une relation plus sérieuse avec Wednesday. Si finalement vous ressemblez à Tyler, selon moi, vous êtes quelqu'un qui aimait parfois garder des choses pour vous. Vous n'êtes pas quelqu'un comme une Enid qui va décider de montrer ses émotions à tout le monde. Vous allez être une personne qui allait garder vos émotions, les choses qui vont mal pour vous, peut-être par peur de leur faire du tort ou de gâcher leur journée ou de causer des problèmes. Donc, vous préférez garder tout ça pour vous et montrer que ça va bien. Donc, ça vous empêche un petit peu d'être 100% honnête avec les autres sur ce que vous ressentez ou comment ça va dans votre vie. Je pense quand même que vous êtes quelqu'un qui avait le cœur sur la main et qui aimait la compagnie des autres. C'est simplement que parfois vous êtes peut-être un peu maladroit dans vos façons d'entrer en contact avec autrui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, je trouvais qu'il valait la peine de mentionner une personnalité comme ça aujourd'hui et je suis certain que certaines personnes vont finalement se retrouver dans la personnalité de Tyler. Il est maintenant temps que j'analyse le personnage de Wednesday. Donc, c'est quelqu'un qui ne fait pas nécessairement d'anxiété sociale. Parce que Wednesday se fout un peu de ce que les autres pensent d'elle. C'est plutôt une anxiété au niveau « je n'aime pas ». Les gens. C'est tout simplement quelqu'un qui n'aime pas être en public parce qu'elle n'aime pas les échanges, les contacts avec les autres. On le voit à travers la série, elle adore être dans son monde, avoir ses projets. C'est quelqu'un qui joue du violoncelle, c'est quelqu'un qui va écrire beaucoup. Elle n'arrive pas nécessairement à avoir beaucoup d'interactions. Elle préfère être un peu dans son monde. Elle a peut-être un côté un peu lunatique.
mais cela ne l'empêche pas d'être talentueuse dans de nombreux domaines. Wednesday est vraiment sportive, créative au niveau de son écriture. Je crois finalement que c'est un personnage qui va s'attacher aux autres, mais d'une manière particulière, puisqu'elle ne montre pas ses émotions. C'est quelqu'un qui va seulement montrer des émotions au moment opportun où elle en a vraiment besoin. C'est quelqu'un aussi qui a un humour noir, sans peut-être le vouloir, mais qui fait rire d'une manière un peu originale. Si vous ressemblez à Wednesday, vous êtes probablement quelqu'un qui n'aimait pas tant prendre les devants dans une conversation ou aller de l'avant avec des gens que vous ne connaissez pas. Je crois que vous êtes quelqu'un qui avait aussi beaucoup de créativité, mais qui adorait être de votre côté dans vos projets personnels et sortir seulement quand vous en avez besoin. On le voit, Wednesday est un petit peu opportuniste. Elle a un objectif en tête et utilise un petit peu ses amis en conséquence. Donc, si vous ressemblez à Wednesday, je crois que vous avez en tête un côté un peu opportuniste pour arriver à vos fins, pour finaliser certains projets, etc. Je crois tout de même que vous avez une partie de votre personnalité qui est rassurante. Les gens viennent vers vous alors que vous ne voulez pas vraiment. Je suis certain que plusieurs d'entre vous se sont reconnus dans certains points de sa personnalité. Donc, si jamais c'est le cas, venez me le mentionner en commentaire. Plus que 2 personnalités. Celle-ci est vraiment particulière. J'ai décidé d'analyser la personnalité de la chose, donc de la main. Je me suis lancé un défi en faisant ça, mais j'ai trouvé quand même des points plutôt intéressants. On voit que la chose à travers la série est un personnage assez aidant. C'est quelqu'un qui va venir beaucoup en aide à Wednesday à travers sa quête. C'est aussi un personnage plutôt comique, plutôt sarcastique. Malgré le fait qu'il ne puisse pas parler, je trouve qu'on ressent des émotions pour ce personnage-là. Je crois aussi que c'est quelqu'un qui tente beaucoup de réparer les erreurs des autres, essayer de rafistoler certaines relations. On voit que la chose prend en main certaines relations. Il va essayer finalement que Wednesday et Enid se reparlent, des choses comme ça. Je considère aussi qu'il y a un côté de ce personnage-là qui va aller de l'avant et prendre des initiatives par lui-même et ne pas être finalement simplement à l'écoute de ce que Wednesday veut qu'il fasse. Donc, si vous êtes Team chose, donc si vous ressemblez à la chose, c'est tout simplement que vous êtes quelqu'un pour qui l'humour est important, mais également la présence des autres et le fait que vos proches, votre entourage s'entendent bien entre eux. Je crois que vous êtes une personne qui allait consolider certaines relations, allait réparer certaines erreurs, qui avait beaucoup d'initiatives et le désir d'aider les autres. Mais je crois qu'une partie des gens ne vous prennent parfois pas au sérieux, donc il faut un peu faire vos preuves pour que les gens perçoivent vraiment votre importance et considèrent finalement votre aide. Donc je crois que vous êtes une personne qui veut beaucoup aider, mais parfois vous ne savez pas trop comment. Avouez que c'est quand même une bonne analyse pour le personnage de la chose. Peut-être que je suis dans le champ, vous me le direz. Finalement, dernière personnalité, il s'agit de celle de Bianca. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à analyser son personnage parce qu'il est plutôt complexe au final. Je considère que Bianca, au premier abord, c'est quelqu'un de fier, quelqu'un qui veut bien paraître, quelqu'un qui paraît un peu imposant. Je crois aussi que c'est un personnage qui s'est construit une personnalité. Je crois que c'est quelqu'un qui adore montrer ses forces, mais qui a beaucoup de difficultés à assumer ses faiblesses. Je crois aussi que son personnage a plutôt de la rancœur au moment où elle perd certaines compétitions. Elle est un peu jalouse également de Wednesday. Mais elle ne fait pas grand-chose de mal. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, mais qui le cache derrière une façade. Donc, si vous ressemblez à Bianca, vous êtes quelqu'un qui n'aimez pas montrer vos défauts et qui vous cachez peut-être derrière certaines fausses personnalités ou certaines fausses réactions afin de faire fuir certaines personnes ou de vous entourer seulement des gens qui ne vont pas douter de vous. Vous n'aimez pas que les gens vous voient sous un mauvais jour, mais au fond de vous, vous êtes quelqu'un d'hyper gentil, hyper dévoué et finalement vous êtes quelqu'un d'attachant, vous êtes proche des autres, vous avez finalement beaucoup d'attention pour vos amis, vos proches. Une fois que vous faites confiance aux gens, vous vous ouvrez à eux et finalement vous avez une
une bonne écoute et vous avez une belle présence rassurante. Est-ce que vous ressemblez à Bianca ou plutôt à un autre personnage? N'hésitez pas à me dire tout ça, ça va me faire plaisir d'apprendre à vous connaître un peu plus. Pour ma part, quel personnage me ressemble le plus? Parce qu'il faut que je fasse également l'exercice avec vous. C'est pas facile, mais je dirais que j'ai un côté un peu de Tyler, dans le sens où le stress, l'anxiété que je peux vivre, ben je le cache derrière une certaine façade, afin de montrer aux autres que tout va bien, mais des fois ça va pas pantoute. Mais je crois qu'une autre partie de ma personnalité est celle d'Enid et son côté un peu ouvert, hyper souriant, hyper pétillant, parfois peut-être un peu trop intense, j'en suis désolé. Vous avez appris à me connaître un peu plus, maintenant je veux vous connaître un peu plus, je veux savoir quel personnage vous ressemble. Faites l'exercice, ça vaut vraiment la peine. Je trouve ça assez intéressant. Vous me donnerez aussi d'autres idées si jamais de votre côté, vous trouvez que j'ai mal analysé certains personnages ou qu'il me manquait certains détails assez intéressants à ajouter. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir de tout lire ça. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez apprécié ce concept. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!